Hey, salut tout le monde! Bon, ouais, un petit vidéo aujourd'hui. Ouais, en plus, j'ai réussi à réparer mon casque d'écoute. C'est vraiment le fun. J'ai d'économiser un joli paquet d'argent. Tu sais, j'ai économisé quand même un joli paquet d'argent parce qu'on sait que les maudits casques d'écoute, c'est pas donné. Que j'ai réussi à en trouver un qui était complètement bousillé. Puis j'ai réussi à récupérer des pièces qu'il me fallait pour réparer bien et ça a fonctionné. Fait que ça fait du bien de se retrouver avec mon bon vieux casque d'écoute. Bon, je vais vous parler aujourd'hui des fameux ben, i7, les Core 9, tu sais, les nouveaux Core i7, la série 9e génération, là, non, d'un Intel. Bon, j'ai eu deux, trois questions. Pourquoi je les considérais pourris? Et d'un, faut pas se leurrer, c'est quand même juste un refresh. Fait que de la génération précédente. Fait que je vais vous expliquer pourquoi que je les trouve que je préfère. Parce que moi j'ai un i7 8700 non-K. Puis même, il y en a qui m'ont même dit pourquoi tu remplacerais pas ton i7 8700 contre un i7 8700K? Bon. C'est sûr que ça m'a toujours tenté de le faire, mais quand même. Mais tu sais, en speed effectif, tu sais, en effective speed, tu sais, c'est quand même 5% parce qu'on regarde au 4.3. Fait que, tu sais, mais par exemple, c'est sûr que le 8700K, on peut le monter à 5 GHz, mais ça dépend toujours euh, de ton processeur que tu pognes. C'est pas tous les processeurs qui sont pareils. Fait que, tu sais, il y en a qui vont pouvoir monter à 5 GHz, puis il y en a d'autres que tu vas apprendre les overclocker, surtout quand t'as limiter pas mal d'overclock. C'est sûr que, ok, le 8700K il est quand même plus performant déjà en partant un peu plus que mon 8700 tout court. T'sais, il est plus vite en quad-core, en multi-core, en single-core. Puis c'est sûr qu'il est pas mal plus populaire. Il n'y a quand même pas tant de différence que ça. Il y en a quand même une pas pire, mais ça reste quand même 500 pièces. Fait que, pourquoi si je remplacerais mon i7 8700 par un 8700K, c'est parce que la série 9 ne me dit pas grand-chose. Bon, ok, en passant, la série la série 9 d'Intel fonctionne sur les Z370. Il faut juste faire un update du BIOS de votre carte mère si vous possédez une carte mère Z370. Moi, je l'ai fait. J'ai fait l'update dernièrement. Ça s'est super bien déroulé. Généralement, ça va très bien. Fait que je l'ai fait dernièrement. Fait que ma carte mère, en principe, supporterait la série 9 de chez Intel. Bon, fait que, tu sais, de toute façon, vous êtes pas mal au courant de ce qui se passe. Bon, ok, oui, Intel a sorti ses nouveaux 8 cœurs. On a droit au i9 9900K. Qui est un 8 cœurs 16 trade. On a le 9700K qui est un 8 cœurs 8 trade. Et on a le i5 qui est resté 6 cœurs 6 trade qui est quand même à peu près l'équivalent du i5 8600K. Le problème de ces Christy de processeurs-là, surtout si on regarde le i5, moi j'ai eu un i5 8600K et c'était pas en manche de main. Moi, les 4 cœurs en turbo fonctionnaient à 4.3 constamment. Il n'y avait pas, mais à Star, ce qu'ils ont fait Intel, c'est qu'à Star, mettons, pour un cœur 4.6, 2 cœurs 4.5, 4 cœurs 4.4, 6 cœurs 4.3. C'est un peu de l'arnaque et c'est la même chose avec mon 8700 présentement. Si j'ai 2 cœurs et moins, il peut rouler jusqu'à 4.6.
Mais si j'ai plus que 2 cœurs qui s'activent dans mon i7 8700, il tombe à 4.3, fait que je l'ai stagné à 4.3 steady. Fait que ce genre de truc-là ici, c'est de la bullshit. Parce que le 8600K, on va aller voir tout de suite le 8600K. On va aller checker, on va marquer. Mhm. Il monte à. Les 6 cœurs, même un cœur monte jusqu'à 4.3. Fait que fait que les 6 cœurs montaient à 4.3 constamment. Mais j'avoue que mon 8600K, le temps que je l'ai eu, par contre, je vous le jure, les amis, je l'ai overclocké à 5.4 GHz. Il était stable, stable, stable. Je pense que j'aurais dû le garder au final, mon 8600K. C'était vraiment une beast. Mais comme j'ai dit, c'est ça le problème avec le nouveau. Fait que si vous voulez acheter un i5 6K, je vous conseille d'acheter le 8600K au lieu d'acheter cette cochonnerie-là. Parce qu'aujourd'hui, il y a toujours plus que 2 cœurs de sollicité, surtout en gaming. Il ne faut pas prendre le monde pour des niaiseux. Même chose pour le 9700K. Le problème du 9700K, c'est la même chose pour le i5. Le i5 a 9 MB de cache. Lui, il a 12 MB de cache. Je trouve ça ridicule, 12 MB de cache, mais il en fout 16 pour le i9. Mais évidemment, Intel, le petit problème d'Intel, c'est qu'ils ne veulent jamais là, faire faut pas que le haut de gamme, là, le i9, soit dans le shadow du i7. C'est vraiment, mais. Comment dire, c'est vraiment, mais. Vraiment, vraiment idiot de ce côté-là. Fait que, ils ont mis le 16 MB de cache, puis ils en ont mis 12 pour le 9700. Malgré que le 9700K, j'en ai quand même testé un. C'est quand même pas si mal. Il est quand même relativement assez bien calibré. Mais pour un i7, ça vaut vraiment pas la peine. Moi j'ai 12 MB de cache sur mon i7 présentement, qui est un 8e génération, qui est un 6 cœurs, puis ça fait très bien la job. Fait que c'est déjà qu'en partant, c'est de la bullshit de ce côté-là. Le problème, c'est que là, Ryzen est rendu en 7 nanomillimètres, tandis que Intel est toujours en stické sur le 14 nanomètres, ou nanomillimètres, en tout cas, je ne sais plus comme nanomètres. Fait que, tu sais, c'est. Tu sais, encore là, Intel, c'est toujours un refresh d'architecture, tandis que Ryzen, oui, c'est moins performant, malgré que j'ai testé un 2700X. Et je peux vous dire que j'ai resté très surpris des performances en gaming pour le 2700X de Ryzen. Fait que, au moins, tu sais, on chiale beaucoup comme AMD, il n'y a pas beaucoup de progression, mais quand même, ils réussissent à innover dans certaines affaires en AMD quand même, il faut lui donner ça. Fait que, tandis qu'Intel il est stické là-dessus depuis le début du socket 1151. Bon, au moins chez Intel, tu sais, c'est ça. Fait que on va revenir ici. Fait que ici pour le 9700K, 1 cœur 4.9, 2 cœurs 4.8, 4 cœurs 4.7, 8 cœurs 4.6. C'est quand même pas pire comparé à ça ici, on avoue, là. Mais tu sais, c'est encore là, c'est bon. Le 8700K, tous les cœurs fonctionnent à 4.6. Même un cœur, si c'était juste un cœur de mon 8700K, il va rouler, mettons, à 4.6 pareil. Fait que, tu sais, c'est complètement ridicule, je trouve, cette affaire, cette histoire-là, de ce côté-là. Puis même chose pour le i9. Le i9, 5 GHz, s'il y a un ou deux cœurs de sollicité. 4 cœurs 4.8, 8 cœurs 4.7. C'est quand même, ça va être une Christie de beast, mais il doit coûter une fortune, ce CPU-là. Là. Déjà que ça, c'est à 500$, ça, on est à plus de 500$. Fait que rendu là, ça vaut même pas la peine d'y penser. C'est vraiment ridicule de ce côté-là. Fait que vitesse de mémoire DDR4 de 2666, c'est ce que j'ai présentement dans mon ordinateur. Mais regardez, ben ça doit être en prix
US. Ça, c'est pas en prix canadien. Fait que, tu sais, c'est plus de 500$. On doit être pas loin du 600$ pour un i9 de ce côté-là. Fait que, tu sais, c'est pour ça que je recommande quasiment plus à personne d'acheter cette génération-là d'Intel, parce que je trouve que c'est de la bullshit. Ils vendent très cher pour ce que c'est juste des astis de refresh. Parce que moi, là, si je voudrais, je pourrais vendre mon kit tel quel, carte mère, motherboard, je pourrais avoir un kit quasiment complet de chez AMD avec un 2700X. Ok, le 2700X consomme un peu plus de wattage, 105 versus 95 watts, mais c'est quand même pas si pire. Fait que, tu sais, Intel série 9, selon moi, c'est de la... c'est vraiment, vraiment, mais vraiment de la bullshit. Bon, on va aller voir pour la... Ok, pour la nouvelle série de AMD. AMD, ce que j'aime présentement, c'est que ils sortent des nouveaux Ryzen. Ryzen 9 s'en vient à l'horizon pour le troisième trimestre. Et je trouve que 125 watts, c'est quand même pas si pire pour un CPU de ce côté-là. Ce qui est le fun, par exemple, avec AMD, par contre, c'est que eux autres, le quad-core, c'est discontinué. Intel aussi, Intel pas tout à fait, parce que je pense qu'avec le Z370, on peut avoir un i3 quad-core. Eux autres, leur bas de gamme, un Ryzen 3300, 6 cœurs, 12 trades, 50 watts, ou on peut avoir la version X. Puis ça, c'est des prix en US. C'est vraiment ridicule. Fait que, tu sais, on regarde la nouvelle. Ok, il y en a qui vont peut-être dire que c'est désappointant, la nouvelle série qui s'en vient de chez Ryzen. Moi, je trouve pas ça que c'est si désappointant que ça. Je trouve que AMD, présentement, si on regarde, très compétitif par rapport qualité-prix. Et une motherboard de chez Intel pour un 1151 en Z370, il faut quasiment dépenser minimum un peu plus de 200$, peut-être. Il faudrait que j'aille voir la liste de prix. Mais moi, à l'époque que j'ai acheté mon motherboard, je peux vous dire que c'était vachement pas de. Je l'ai eu pas cher, mais c'était vachement pas donné au prix régulier de ce côté-là. Fait que. Tu sais, c'est un peu. C'est un peu ça que le bas blesse quand on va chez Intel, c'est qu'on paye vraiment cher, puis je trouve pas qu'on a une grosse amélioration depuis quelques années. Comme on peut regarder le i7 6700K, 7700K, c'est à peu près la même chose, sauf le 7700K était un peu plus boosté que le 6700K. Puis là, ils ont décidé de sortir des 6 cœurs en entrée de gamme. C'est ça le problème d'Intel aussi, c'est qu'il ne faut pas non plus que la méga plateforme style 2066 soit étassée non plus. Fait que c'est tout ça le problème de chez Intel. Fait qu'il offre tout le temps, mais si on regarde, mettons, pour les Ryzen, un 16 cœurs, Ryzen 9, 16 cœurs, et ça va être compatible sur à peu près tous les motherboards qui existent présents. Tous les motherboards AM4 vont pouvoir prendre, selon moi, le Ryzen 9. C'est déjà très bon de ce côté-là. Fait que pas besoin de changer de motherboard. Ça va vous prendre un Christy système de refroidissement, par contre, d'après moi. Hein? Mais ça, je suis encore pas certain, là, parce que, on voit pas beaucoup. Puis là, ici, ici, ils disent que le pricing, c'est pas là, on peut pas se fier à ça. Mais mettons, 500$ US, 16 cœurs, 32 trades, là, hey, ça commence à 4.3 ou 5.1 GHz. Si ça se concrétise, là, c'est vraiment là, inouï. On regarde le 3800X. 16 cœurs, 32 trades, 3.9 à 4.7, 125 watts pour 450$ US. Hey, c'est quand même un no-brainer. Moi, là, je commence à faire pencher pour AMD tranquillement, pas vite. De ce côté-là. Évidemment, bon, on a Ryzen 7, puis ça, c'est dans le 7, 3700X, 12 cœurs, 24 trades, 4.2 tout, 5 GHz pour 329$ US. Hey, à ce prix-là, wow, hey, c'est vraiment donné rendu là. Ryzen 3700 qui est un peu moins fort que le 3700X, mais regarde, 300$, pas grande différence rendu là, vous optez pour celui-là. Ryzen 5, les Ryzen 5 sont
sont plus des 6 cœurs, c'est rendu des 8 cœurs. Parce que le Ryzen 5, dans les deux autres générations précédentes, c'était des 6 cœurs. Donc 16 cœurs, 8 cœurs, 16 trades, 4 GHz ou 4.8, 95 watts. Hey, là, ils sont rendus à 95 watts. L'autre, il était à 105 watts. Là, il était rendu à 95 watts. Fait que tu vois, AMD, là, le monde dit que c'est désappointant. C'est pas si désappointant que ça, de ce côté-là, moi, je trouve. Ryzen 3 5 3600, 8 cœurs, 16 threads, même chose, un peu moins performant, mais tu sais, quand même, 65 watts, hey, c'est quand même un excellent début, là. On peut pas avoir mieux que ça, là. Présentement, Ryzen 3300X, excusez, j'ai eu de la misère. Ça, c'est les fameux 6 cœurs 12 threads. C'est quand même pas pire, 3.5 à 4.3. Hey, pour gamer, pour un casual gamer, là, hey, à 129$ US, c'est un no-brainer. Quelqu'un qui game juste occasionnellement ou à des tout petits jeux, ne va pas dépenser une fortune, c'est quand même très bien de ce côté-là. Fait que. Tu sais, c'est ça. Moi, je trouve qu'Intel, là, ils s'assient sur leur cul, mais pas à peu près. Ok, c'est sûr que pour le produit Intel passe en avant des AMD, mais so what? AMD, vous avez un bon rapport qualité-prix pour la performance de ce côté-là. C'est vraiment un no-brainer. Et en passant, AMD va être live à la E3 de cette année, le 10 juin, 3h, heure du Pacifique. Moi, je suis au Québec, c'est un peu plus, je pense que c'est 3 heures de plus, je pense que ça va être à 6 heures, heure d'ici. On va pouvoir suivre ça sur AMD YouTube ou AMD Facebook. De ce côté-là. Fait que moi, c'est une conférence. Ils vont parler plus de leurs produits qui s'en vient au troisième trimestre de cette année. Puis j'ai vraiment hâte d'avoir leurs produits. Vraiment, là, excusez, mais ça, c'est très, 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 très prometteur. C'est vraiment, là, ok, il y en a qui disent, ça va, il y a tout le monde sur YouTube qui dit que ça pourrait être désappointant, mais ça va être prometteur. En passant aussi pour le troisième trimestre de cette année, ils vont aussi parler de leur nouvelle carte vidéo, la Radeon RX Navi. Ce que j'attends de chez AMD, c'est là, il va falloir qu'ils sortent quelque chose de vraiment bon, parce qu'on s'entend-tu que depuis que Nvidia a sorti ses cartes vidéo à l'automne 2018, les fameuses RTX, en plus avec une augmentation de prix de 100$ sur les cartes, puis je considère qu'on s'est fait un peu scammer de ce côté-là. Fait que j'ai hâte de voir ce que AMD va nous annoncer pour les cartes vidéo. Parce que moi, j'aimerais ça changer. J'ai une GTX 1070, c'est très bon. Mais j'aimerais ça avoir quelque chose, peut-être à un moment donné, d'un peu plus récent, ben, sans dépenser la totale. Parce que pour avoir une RTX 2070, il faut dépenser minimum 600$. Et même un peu plus dans certains modèles. Si on vise des gros modèles de la RTX 2070, ça peut atteindre 700-800$. Et ça ne me tente pas de claquer autant de pognon sur une carte vidéo. Fait que j'ai hâte de voir ce que AMD nous réserve pour ces cartes vidéo-là. Ça pourrait être prometteur de ce côté-là. Fait que c'est tout un peu pour cette vidéo-là. C'était juste pour vous parler de ça, des CPU de série 9 de Intel que je trouve complètement désolant. Versus ce qui s'en vient chez AMD. AMD va avoir quelque chose de nettement mieux selon moi. Puis ce qui est le fun aussi avec AMD, c'est que vous pouvez avoir des super bonnes motherboards pour 140$. J'ai fait un magasinage, j'en ai une qui m'a tombé dans l'œil. Ça, il n'y avait pas de prise M2 pour mon disque dur M2. Ça me faisait un peu chier de ce côté-là. Moi, ça me prend absolument une prise M2. Mais c'est quand même pas trop pire. Puis ça, c'est sûr, c'est le chipset B. C'est sûr que c'est pas le X. Mais quand même. Fait que. À date, AMD, selon moi,
winner de ce côté-là. Fait qu'on se revoit dans un prochain vidéo. Ciao tout le monde!